Une semaine après l'attaque antisémite de Bondi à Sydney, l'Australie observe ce dimanche une journée de deuil et de recueillement. Le pays réfléchit à son rapport à la violence, à la haine, une journée catharsis en quelque sorte pour essayer de comprendre comment et pourquoi un père et son fils ont pu ouvrir le feu sur cette célébration de la fête juive de Hanouka sur une plage. Minute de silence, drapeau en berne, bougie. L'Australie rend hommage aux 15 personnes tuées lors de l'attaque. Comment dans le détail se passe cette journée? Grégory Pless à Sydney. Depuis ce matin, en fait, tous les drapeaux ont été mis en berne, mais c'est vraiment à la tombée de la nuit que cette commémoration va prendre véritablement forme. Le gouvernement a ainsi annoncé que de nombreux bâtiments officiels vont être éclairés en jaune. Ici, depuis Bondi, où l'attaque a été commise, on va avoir des projecteurs également qui vont illuminer le ciel. Il y aura donc des discours qui seront prononcés, mais le moment clé, ce sera à 18h46, très précisément, heure locale. Le gouvernement a appelé l'ensemble de la population australienne à allumer une bougie et à la mettre devant sa fenêtre. Ce sera également fait ici, à la fois pour célébrer le dernier jour de Hanouka, mais bien sûr aussi pour rendre un hommage aux 15 victimes de cet attentat antisémite. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer et il y aura ensuite une minute de silence qui sera observée à précisément 18h47. À la fois une invitation au silence adressée à toute la population, mais les médias australiens l'observeront également. Ils vont interrompre leur programme pendant 60 secondes pour là aussi rendre hommage aux victimes. Et Grégory, en amont de cette commémoration, le gouvernement australien, qui a déjà annoncé un certain nombre de mesures, promet un audit de la police et du renseignement dans le pays. Oui, absolument. En fait, la question qui s'est posée immédiatement après ces attentats, bon déjà, c'est assez normal que ce genre de choses se passe puisque c'est la plus grave attaque terroriste jamais perpétrée sur le sol australien. Et puis, il y a quand même cette question qui persiste d'une possible faille des services de renseignement qui avaient enquêté pendant 6 mois en 2019 sur l'un des deux assaillants, celui de 24 ans qui a survécu à cette attaque. Et donc, évidemment, l'idée de cet audit qui va être conduit par un ancien chef des services de renseignement, c'est de vérifier si toutes les procédures sont bien en place, si l'échange d'informations entre les différentes agences de sécurité, si ça coulisse bien en gros, et si la réponse policière qui a été apportée dimanche dernier au moment de l'attaque aurait pu être meilleure, aurait pu être améliorée. Est-ce qu'il faut revoir l'armement dont disposent les policiers? C'est toutes ces questions qui vont être abordées et Anthony Albanese a annoncé que le résultat de cet audit serait rendu en avril prochain. Donc c'est une enquête assez longue qui va être menée pour faire le point et voir si, d'abord si cet attentat aurait pu être évité et comment faire pour qu'à l'avenir il n'y en ait plus, en améliorant possiblement le fonctionnement de ces différentes agences, à la fois de renseignement et donc de police.